On démarre la pouchousse avec des lardons, parce que c'est un peu le mariage pas terre et mer, mais terre et rivière. Ah, faut dire que le cochon et Voilà. le poisson, ça fait assez bon ménage. Ça fait très bon ménage. Donc c'est du lard fumé, si j'en juge par le parfum. Tout à fait. Ça donne ce petit goût de fumée. Donc il suffit tout simplement donc, de les faire revenir. D'accord, à sec. À sec, Oui, de toute façon, oui. il y a à sec. assez De de toute gras. façon, il y aura assez de gras. On évite de remettre du beurre. Et de toute façon, on va relier la sauce tout à l'heure avec du beurre. Donc on le rajoutera à la fin. Donc j'écrase ensuite les gousses d'ail grossièrement. Donc on est généreux parce qu'on aime l'ail. Oui. Donc j'en mets généralement 4 gousses. Donc dans une casserole bien chaude. Voilà, tout à fait. En fait, le lard va rendre un petit peu de son gras. Tout à fait. Et ça permettra au poisson de ne pas accrocher au fond. Qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est du thym. D'accord. Voilà, donc on va simplement... Du thym frais en plus, il sent bon. Tout à fait. Et du persil frais. Voilà, juste une branche. D'accord. Et ensuite, on ne va pas hésiter, on va mettre notre poisson. Donc on va toujours commencer par le poisson le plus ferme. Donc là, en l'occurrence, c'est l'anguille. Voilà. Donc on l'ajoute tout simplement. On les met en tronçons comme ça? Oui, alors plus c'est des gros tronçons, mieux c'est. Parce qu'il faut qu'ils maintiennent à la cuisson. Donc ensuite, on va rajouter le cendre. Donc on ne met pas la tête, on évite. Ah bon? Oui, on pourrait la mettre. Alors avant... Juste pour donner du goût, non. Non, c'est pas la peine. On peut la garder pour faire un fumé, si vous souhaitez faire un fumé. Voilà, par la suite. on peut la garder par la suite. Voilà. On n'hésite pas à faire des gros tronçons. Donc là, c'est une recette pour 4 personnes. Donc je vais faire 4 tronçons. Voilà. Et ça sent bon, hein, là, ça commence à monter. Déjà, oui. Et là, afin qu'il évite d'accrocher, avant que je rajoute mes poissons les plus fragiles, Vous savez ce qui est extraordinaire? je vais incorporer donc du vin blanc. Oh, je suppose du chardonnay. C'est de la ligotée. Ah, c'est de la ligotée, bah voilà. Ouais, pour une fois qu'un vin blanc bourguignon dans les recettes n'est pas du chardonnay, c'est l'autre cépage blanc de la Bourgogne. Alors, ce qui est extraordinaire, Daniel Thierry, je ne sais pas si vous avez senti, mais ah oui, ça sent hyper bon. le thym citron s'est remonté d'un coup là, à la chaleur. Ça se sentait extrêmement bon. Qu'est-ce qu'on rajoute là? On rajoute du filet de perche. La perche. Alors, formidable. Et on va rajouter. Et puis, nos derniers poissons sont nos truites. Voilà. Là aussi, on les coupe? On les coupe également comme... Mais grossièrement, hein, on va dire. Voilà, tout à fait. Alors, le poisson est cuit. Déjà? Oui. Vous vous rendez compte, hein, ça va super vite. Oui, hein. un poisson, Hop. oui. Ça met 6 minutes à pocher un poisson, un filet de poisson. Donc là, on va lier la sauce puisque le vin s'est évaporé. Donc, il nous faut du beurre mou. Oui. Je vais le mélanger avec la farine. D'accord. Donc, et il nous faut simplement 75 grammes de farine. Ah, ben c'est pas mal quand même. Eh oui. Mais le principe après, c'est de ne pas tout incorporer. Donc votre mélange beurre-farine, c'est de l'incorporer petit à petit, tout en remuant la casserole après par la suite, en évitant de toucher le poisson. Donc on incorpore petit à petit le beurre qu'on a mélangé avec la farine. Ouais. Et on remue gentiment pour que la sauce s'épaissit. On voit bien que la sauce s'épaissit. Pourquoi est-ce qu'il y a de la matière grasse Alors, du beurre qui mousse derrière? Du beurre, parce qu'on est généreux en Bourgogne avec le beurre, parce qu'on va faire nos petits croûtons noyés pour accompagner cette pouchousse. Donc les croûtons, il suffit tout simplement... On va peut-être baisser un peu là. On va baisser. J'ai peur que ça désagrège le poisson. Non, ça ne risque rien. Ils se tiennent bien. Oui. Donc on va prendre juste de l'ail. On va frotter notre pain des deux faces. Alors, vaut mieux du pain qui soit un petit peu rassis, hein, du coup. Non, là, parce que comme on va le baigner dans le beurre, on n'a pas besoin de pain rassis. Non, mais c'est pas ça, mais c'est pas facile la mie quand c'est trop mou pour la hailler. Oui, mais là, on prend toujours de la baguette fine. Donc de la ficelle. D'accord. De la Donc pas trop de fine. croûte, de la petite ficelle. Voilà. Et à partir de ce moment-là, une fois que les croûtons sont bien dorés, votre recette est terminée. Eh ben, dites donc. Formidable. Alors pourquoi est-ce que vous avez sorti une c'est passoire? juste pour faire passer la sauce, justement, puisque après, donc, on présente l'assiette, vous mettez vos croûtons au fond de l'assiette. Est-ce que ça vous aide si je fais ça? Ah, bien sûr, merci Vincent. Voilà, il suffit de demander. Hein. Voilà, et on passe au chinois la sauce pour qu'elle soit le plus claire possible. Voilà. Le chinois étamine, pour être très exact. Oui. Qui est une passoire un petit peu... Oh, c'est joli. Bon appétit. C'est joli. Alors, notre invité... Alors, c'est bien parce qu'on nous a donné des fourchettes, mais je ne vois pas de cuillère. Donc, pour ce qui est de la sauce, ça sera difficile, mais vous pouvez au moins goûter le poisson. Oui, donnez votre micro à Arnaud qui va vous le tenir pour pouvoir goûter. Un petit bout de croûton. Alors, vous attaquez par le crouton, vous, hein, Daniel. Oui, bien sûr, mais ça se mange ensemble, je crois. Bien sûr. Ça, c'est parfait, ça. Là, c'est le jugement de la commissaire. Hein.
Alors moi qui suis gourmande comme une chatte de ce genre de choses, je pourrais tout manger là.